Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis de partout où vous nous suivez. Nous demeurons encore sur notre campement évangélique où nous étions en train de parler sur l'importance de la prière. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons lire l'épître de l'apôtre Jacques. Nous sommes dans Jacques 5, verset 15. Nous lisons au nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà. C'est ça ce que déclare l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 5, verset 15. C'est sûr, comme nous avions vu la fois passée, que la souffrance peut atteindre tout le monde. Le seul moyen que le Seigneur Dieu nous a donné de sortir de la souffrance, c'est de prier. Selon ce qui avait été dit la fois passée, l'apôtre Jacques déclare ce qui suit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Mais là, l'apôtre revient encore avec une autre figure de style, disant que la prière de la foi, c'est pendant nous pouvons comprendre qu'il y avait des doléances au sein de l'Église. Il y avait des saints qui se lamentaient ou qui rédigeaient des lettres auprès des anciens, des apôtres pour leur signifier, bon voilà, nous avions prié, mais tel est décédé. Et voilà, il y a telle maladie qui persiste au milieu de nous. L'apôtre poussé par l'Esprit du Seigneur, puisque c'est ce qui est écrit dans les livres saints, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'apôtre dit, et la prière de la foi sauvera le malade. Je ne sais pas si tu es malade, tu souffres de quelle maladie, tu es malade financièrement, sanitairement, tu es malade moralement, intérieurement, au-dedans de toi, tu as été vexé à plusieurs reprises, et tu ne sais pas à quel point, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui pourra t'arriver, tu n'as aucune idée sur la manière dont tu peux être restauré, relevé. Aujourd'hui, je te fais voir par l'aide du Saint-Esprit avec cette écriture à l'appui, que la prière est capable de décanter ta situation. Oublie des incisions, ne porte pas des bagues magiques, ne cherche pas ça et là d'où viendra ton aide. L'aide est dans la parole de Dieu. L'Écriture dit que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, celui qui est malade doit prier avec foi. Donc, la prière qui est faite sans foi, cette prière est nulle et elle n'aboutira à rien. Cette prière faite sans la foi fera en sorte que la maladie puisse persister et cette prière faite sans foi peut faire en sorte que celui qui est malade ou celui qui est souffrant rattrape la mort, décède. Puisque, vous savez, le terminus de la maladie, c'est la mort. Alors, l'apôtre dit que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, le malade qui aspirait déjà à la mort, qui était désespéré, qui ne savait pas quel était son sort, la Bible dit qu'il sera sauvé. Donc la prière de la foi communique le salut à celui qui souffre. Il faut prier avec foi. Il est hors de question de penser que le Seigneur qui est l'omniprésent et qui est omnipotent, capable de tout, Dieu tout-puissant, ne pourra répondre ou exaucer à ta prière seulement si tu priais pendant 6 heures, si tu prenais 4 heures, 2 heures du temps à prier, ou si tu faisais de longues distances pour te rendre dans des brousses et consorts. Non. D'ailleurs, il a été dit dans les livres saints que si tu veux t'adresser à ton Père, entre dans ta chambre, parfume ta tête et parle avec ton Père qui est aux cieux et il entendra ta prière. Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Qu'est-ce qui fait en sorte que les seigneurs réagissent? Pourquoi ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils n'ont pas eu à supplier les seigneurs longtemps, ils n'ont pas fait de gymnastique, ils ne se sont pas photographiés sur des montagnes pour que les seigneurs réagissent. C'est puisque ces personnes, ils accompagnaient leur prière de la foi. Puisque la foi, c'est la victoire même. La Bible nous montre que la foi, c'est la victoire des croyants. Et la foi glorifie
Dieu, la foi adore Dieu, la foi élève Dieu, la foi loue le Seigneur, la foi montre à Dieu que tu es un Dieu puissant, capable de tout. C'est toi le créateur de l'univers, tu appelles à l'existence, choses non existantes et ce que tu dis arrive, ce que tu ordonnes vraiment existe. Donc lorsqu'on prie avec foi, même si l'on est atteint du cancer, du sida, de n'importe quelle maladie, cette prière qui est faite avec foi, de communiquer la vie sauve, puisque c'est une prière qui croit en Dieu, c'est une prière qui glorifie le Seigneur, c'est une prière qui témoigne de la bonté de Dieu. Alors, l'apôtre dit que cette prière sauvera le malade. Si tu es malade, ne cherche pas une bague magique, ne porte pas de bracelet satanique, ne va pas ça et là, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te fasse pas boire du n'importe quoi. Comme nous l'avions vu la fois passée, le Seigneur nous a parlé dans sa parole disant que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, cette personne prie. Et ici, l'apôtre Jacques nous révèle un élément très important. Il change de figure de style en disant que la prière de la foi sauvera le malade. Et il ajoute, il dit, le Seigneur les relèvera. Voilà, donc celui qui est malade, c'est celui qui est courbé, celui qui est malade, c'est celui qui est couché, celui qui est malade, c'est celui qui est malambile, celui qui est malade, c'est celui qui ne sait pas répondre à ses exigences convenablement. Donc c'est une personne oubliée, fatiguée, mais la Bible dit que si cette personne prie avec foi, le Seigneur les relèvera. Donc la restauration, le relèvement n'est pas seulement pour celui qui prie tout court, la restauration, le relèvement est pour toute personne qui prie avec foi. Donc le Seigneur se sent honoré par la personne qui prie avec foi. C'est pourquoi l'apôtre a écrit dans sa lettre aux Hébreux disant qu'approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Donc là où il y a la foi, il y a l'assurance. Donc lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut qu'il y ait de l'assurance, de la confiance en Dieu. La personne à qui je m'adresse, il est la solution par excellence. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant, un Dieu qui ne nous traite pas selon nos iniquités, conformément à ce qui a été dit dans le psaume 103. L'apôtre va très loin, il dit, si le malade a commis des péchés, lui sera pardonné. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la prière de la foi nous attire même le pardon de Dieu, puisque c'est une prière faite par une personne qui croit. Et le Seigneur est capable de me pardonner, et si le Seigneur me justifie, personne donc ne pourra me condamner. Donc, cette personne a bénéficié du pardon de Dieu, puisque cette personne a cru en Dieu, en sa prière, par sa manière de s'adresser à Dieu. Donc, cette personne sera sauvée, sera relevée, et cette personne bénéficiera du pardon de Dieu. Alors, lorsque nous prions sans la foi, nous ne pouvons pas attendre quelque chose de la part de Dieu, puisque Dieu a besoin que nous croyions en lui, puisque nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce. Donc, Dieu nous sauve par sa grâce, mais au moyen de la foi. Voilà ce que je voulais dire. Dieu nous sauve par sa grâce, mais au moyen de la foi. Donc, il faut que nous puissions croire à la grâce du Seigneur, pour que cette grâce puisse impacter notre vie. Donc, la grâce qui est une faveur imméritée. Donc, la personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu va me guérir, pas en fonction de mes œuvres, pas en fonction de ce que je suis. Dieu va me guérir en fonction de ce qu'il est, puisque c'est un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, selon ce que le psalmiste déclare dans Psaume 103, verset 3. Et c'est un Dieu qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Donc, si cette personne croit à ce que déclare l'Écriture, cette personne obtiendra le pardon de Dieu et sera sauvée de la mort. Donc, le Seigneur pourra le relever. Voilà. Donc, lorsque nous prions sans la foi, n'attendons rien de la part de Dieu. Nous pouvons lire dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 6, qu'est-ce que l'apôtre déclare? Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Un tel homme ne s'imagine
pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, celui qui prie sans la foi, qui prie en se lamentant, qui prie en ayant ses pensées et ses regards focalisés sur les hommes, au lieu de regarder vers Dieu, que cette personne n'attende rien. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi l'Église, corps du Christ, prie beaucoup, pourquoi nous jeûnons assez, mais il n'y a pas suffisamment la manifestation de la puissance de Dieu. C'est puisque le Saint-Esprit de Dieu agit là où il y a la foi. Donc là où Christ est honoré, là où Christ est élevé, là où Christ est loué, glorifié par le moyen de la foi, le Saint-Esprit de Dieu agit. Le Saint-Esprit de Dieu glorifie le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu élève le Seigneur, puisqu'il y a la foi. Donc, celui qui prie sans la foi n'aura absolument rien du tout. Je pense que là, tu y es fixé ou vous êtes fixé. Peut-être que tu te posais beaucoup de questions. Est-ce que ma façon de prier se diffère de celle des apôtres? Ou comment? Ma façon de prier se diffère de tous ceux qui m'ont précédé dans la foi, Daniel, Jérémie, Ésaïe, Ézéchias et tous les autres, le roi David. Non, c'est seulement qu'il te manque quelque chose. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont triomphé par la prière faite avec la foi. C'est puisqu'ils croyaient fermement en Dieu et qu'ils plaçaient leur confiance en Dieu que le Seigneur pouvait réagir directement. Nous avons d'ailleurs un très bel exemple sur le bois du Calvaire. Christ était encerclé par deux bandits, de criminels qui méritaient bien leur sort. Mais la Bible dit que l'autre s'est moqué de Jésus. Il disait, mais si tu étais le Fils de Dieu, sauve-toi. Mais l'autre a dit, mais pourquoi tu dois t'adresser au Seigneur de gloire ainsi? Nous méritons notre sort, voilà. Mais lui, il n'a rien fait. Il a regardé le Seigneur de gloire, il a dit, oh Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais vous vous imaginez le Seigneur de gloire qui était sur le bois du Calvaire, cet homme qu'on avait dénudé, vous vous imaginez cet homme qui était hurlé, qui était vraiment dans une position de faiblesse très malhabile et personne ne pouvait croire en lui. Tous ceux qui le regardaient se moquaient de lui. Les autres disaient, bon voilà, il est en train d'invoquer, de prier Élie. Bon, que Élie vienne le sauver. Et les autres disaient, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Mais ce bandit a cru que non, le Seigneur est capable de faire quelque chose, malgré que, bon, là, je suis déjà arrivé au terminus de ma vie. Mais l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire continue encore, car c'est lui qui est cloué sur le bois du Calvaire, c'est lui le Seigneur de gloire, le sauveur de l'humanité. Il peut me venir en aide même en étant faible visiblement. Donc même lorsque vous croyez que la grâce est faible, même lorsque vous voyez que les choses n'évoluent pas, mais croyez fermement au-dedans de vous que Dieu peut changer la donne, Dieu peut faire quelque chose en votre faveur. Et la Bible dit que le Seigneur les regardait, dit non mais aujourd'hui même, je serai avec toi au paradis. Donc vous voyez que la prière faite avec foi est capable de décanter la situation. Donc une situation qui a longtemps duré, une situation qui pouvait encore prendre assez de temps, une maladie qui pouvait encore persister ou qui persistait déjà dans ton corps, n'a besoin que de la foi. Donc la foi qui est la victoire doit s'ajouter à ta demande. Une fois qu'on associe la foi à nos demandes ou à nos requêtes de supplication, le Seigneur réagit directement. Puisque Dieu n'exauce pas seulement à la prière, mais le Seigneur exauce à la foi. Ça, c'est très important. Il faut noter, Dieu n'exauce pas seulement à la prière, mais Dieu exauce à la foi. Puisque, d'ailleurs, vous savez, l'apôtre Jean dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, une demande mal formulée n'aura pas du succès. Donc, Dieu exauce à la foi. Donc, il faut avoir la foi. Donc, la meilleure façon de pouvoir demander, la meilleure façon de pouvoir prier, pour vivre l'efficacité de la prière et la bonté de Dieu ou les bontés de Dieu, pour vivre la manifestation de la grâce, il faut prier avec foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la prière de la foi nous justifie même devant le Seigneur. La prière de la foi nous attire les pardons de Dieu. La prière de la foi, comment dirais-je? Donc, la prière de la foi crée une forme d'aveuglement, permet à ce que le Seigneur n'ait pas ses regards focalisés sur notre attitude, notre comportement, sur nos iniquités. Puisque nous avions prié avec foi, Dieu nous pardonne, il nous justifie à cause de son nom. Acte 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade.
Que Dieu guérisse une personne qui nous a suivis attentivement. Que Dieu te relève, que le Seigneur de gloire te restaure et qu'il t'accorde sa grâce en te pardonnant de toutes tes iniquités. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était là votre serviteur, le révérend pasteur Simon-Pierre Bikaï. Ciao.